comment l'idée est née? Les Ripper Café en fait existent depuis à peu près 15 ans maintenant et notre responsable régional avait vu qu'il y avait des trous en fait surtout après le Covid. Donc il y a eu un Ripper Café qui existait avant le Covid, comme il y en a qui en avaient à Bastogne et ainsi de suite, il y en a qui ont disparu. Et donc à l'initiative du CCCA, donc Conseil communal consultatif des aînés, eux ont pris l'initiative de remettre en route un Ripper Café. C'était au mois de mars l'année passée. Alors là, il a fallu battre un petit peu, trouver des gens qui voulaient bien déjà venir comme bénévoles, parce que nous sommes tous bénévoles, qui veulent bien au moins 3 heures par mois laisser un petit peu de temps. Voilà, tout le monde connaît un petit peu tout le monde et on est parvenu à créer une équipe quand même. Il faut des gens compétents. Oui, mais disons que heureusement, Oufalise est plein de gens compétents. Donc, qui ont tous des gens qui ont été techniciens toute leur vie et qui ont des responsabilités techniques au sein de leurs entreprises. Nous avons, pour ne pas le citer, le monsieur à côté de moi qui a quand même été directeur technique à la brasserie d'Achouf pendant toute sa carrière quasiment. Donc, voilà. Et lui, il répare. Et lui, il répare tout. On a quand même eu aussi le directeur technique du Floréal. Un membre fondateur. Là. Mais Michel, il fait partie du Ripper Café déjà depuis le début. Denis aussi, travaillaient tous les deux ensemble, en plus dans la même entreprise au Luxembourg, tous les deux au niveau technique. Thierry, lui, il est prof. Il était parce qu'il vient d'être pensionné. Mais c'est pratiquement tous des pensionnés. Oui, à part un petit peu Gauthier. Nous avons une personne qui ne fait que l'informatique, mais qui malheureusement est grippé, donc il est resté chez lui. Lui, il est loin d'être pensionné, il a 33-34 ans. Et nous avons Gauthier, qui est un petit peu touche à tout, qui sait tout faire aussi, qui a une imprimante 3D. Donc s'il manque une pièce, on l'imprime? Voilà, s'il manque une pièce, il peut directement, enfin pas directement, parce que l'imprimante fait 40 et des kilos, donc il la laisse chez lui. Mais il la montre devant, donc il la constitue sur l'ordinateur, il la montre, et puis il va chez lui, il l'imprime, et la fois d'après, vous venez la chercher. Et par exemple, vous avez déjà dû réparer quoi? Eh bien, tout simplement, ne fût-ce qu'à Oufalise, il y a le monument de, comment il s'appelle encore, le premier soldat français qui est tombé donc devant chez Léon Le Sage. Sebald. Voilà, Sebald. Il y avait un monument, il manquait des lettres. Eh bien, Gauthier a reconstitué les lettres qui manquaient. Voilà, et on a été jusque-là, on les a collées. Et ainsi de suite. Là, il y a un petit budget de la commune. C'est bénévole. C'est bénévole. C'est un petit peu, oui, voilà. Je ne sais même pas. Je crois que Gauthier l'a même offert. Voilà. Mais ici, pour avoir ce local-ci, là, c'est la commune qui nous l'offre. Voilà, nous avons quand même la très grande chance d'avoir ce magnifique local et d'avoir aussi la commune qui est très compréhensive et qui nous l'offre. Hein. On ne paye rien du tout comme location. Mais ici, c'est une pompe chauffante pour chauffer le jacuzzi. Oui. Et qui est tombé en panne. Qui était en panne, il y avait une fuite, oui, on a ouvert, on l'a réparé, c'est réparé. Et vous l'avez déjà réparé? Oui. C'est un travail de ce matin. Oui, la matinée, oui. Au niveau communication, évidemment, on a le site Facebook de la commune qui affiche toutes nos activités. Et nous avons aussi la très grande chance au niveau communal, donc je l'ai dit là tantôt, d'avoir le local. Mais la commune aussi nous imprime toutes nos affiches qui signalent un petit peu partout. Et disons qu'on est à peu près de tous les villages d'Oufalise, donc chacun va coller dans son village l'affiche qui annonce le Ripper Café. Vous avez tous les métiers qui sont représentés. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est une couturière en plus. Il y a une dame qui est là aujourd'hui, qui vient du Ripper Café de Man-Et. Disons qu'on essaie de s'entraider. Dominique et moi, on a été 2-3 fois au niveau technique parce qu'il manquait de techniciens. Donc on a été bien gentiment, du fait que c'est pas les mêmes dates que nous, on a été bien gentiment. Et ici maintenant, on a une couturière qui ne sait malheureusement plus venir pour le moment parce que heureusement pour elle, elle a trouvé du boulot. Donc voilà, venir bénévolement, ça n'arrange pas. Et la dernière fois, la couturière était surpassée tellement elle avait du travail. Donc j'ai demandé au Ripper Café de Man-Et qui m'a très gentiment envoyé une couturière. Voilà. C'est bien. C'est quand même c'est une entente aussi, c'est un club, voilà. Les Ripper Café à travers toute la Belgique, il y a une concentration ou un échange, un contact? Il y a des contacts. Oui. Mais Bastogne, il n'y en a plus, justement. Je suis en contact avec une dame de Bastogne qui va essayer de le redémarrer. Il y avait un Ripper Café à Bastogne avant le Covid, mais le Covid n'a pas redémarré. Le ticket pour la personne, avec le même numéro que la fiche de réparation. Alors voilà, je reconnais avoir repris. Les gens signent un papier comme quoi ils sont venus ici, c'est ça? Oui, et ça permet de rendre des comptes pour voir combien de clients sont venus. L'objet, oui. la marque, Oui.
l'âge approximatif. Et alors après, ceci, c'est pour le réparateur. Hein? Voilà. Alors, le réparateur, il écrit si c'est réparé, si c'est pas réparé ou si c'est en partie et le diagnostic, ce qui a comme problème. Tu envoies ça sur... J'envoie ça sur un site qui s'appelle Restarters. Et sur ce site, c'est le site international. Donc toutes les données du Repair Café sont centralisées là. Et là, on met toutes les statistiques. Et là, toutes les statistiques sont faites au niveau mondial, mais en même temps, moi j'ai mes statistiques au niveau local, donc celles du Repair Café d'Oufalise. Donc pour le moment, attends, je vais aller voir ça. Nous sommes pour le moment à 4868 kg de CO2 évités et 615 kg de déchets qu'on a évité de jeter. Voilà. Et ça depuis le mois de mai 2024. Voilà, nous avons fait notre première représentation, si je peux dire comme ça, au mois de mai en 2024.